Le ministre de la Justice vous qualifie de coupable en liberté. Que dites-vous à Ce n'est pas moi qui le qualifie de coupable en liberté. Non, non, je ne sais pas de qui il parlait. S'il parlait de moi, c'est regrettable parce que ça s'appelle de la manipulation médiatique et du mensonge. Et ce n'est pas la première fois en ce qui le concerne. J'ai déjà eu à le dénoncer dans une interview que j'ai faite il y a quelques jours. Alors, ce qui me fait mal, c'est que ce jeune ministre qui se présente comme étant la nouvelle génération, la nouvelle classe politique, qui commence comme ça, avec la manipulation médiatique et le mensonge, je suis inquiet. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui nous allons analyser une personnalité politique controversée de la RDC actuellement. Alors il s'agit de l'ancien ministre de Finances Nicolas Kazadi et puis la question qui taraude mon esprit est de savoir pourquoi n'échange-t-il pas les discours en public? Parce que ça c'est sa deuxième apparition sur le plan médiatique. Nous sommes avec Nicolas Kazadi, bonsoir. Bonsoir. Ancien ministre congolais des Finances et député de l'UDPS, parti présidentiel. Mais il garde toujours le même discours. Pourquoi? Deuxièmement, qu'est-ce qui se cache derrière sa démarche médiatique? Voilà, restez avec nous pour une analyse détaillée de sa démarche politique et médiatique. On y va, c'est parti. Vous avez suivi avec moi que lors d'une interview sur TV5 Monde, un média français, Nicolas Kazadi a réaffirmé ses propos concernant les accusations qui pèsent contre lui, notamment celle de détournement de fonds pour l'achat de lampadaires et de forages en République démocratique du Congo. Et puis l'ancien ministre des Finances a été accusé de coupable en liberté. Beaucoup de personnes disent qu'il a été accusé par le ministre de la Justice, Constant Mutamba. Le ministre de la Justice vous qualifie de coupable en liberté. Que dites-vous à Ce n'est pas moi qui le qualifie de coupable en liberté. Non, non. Je ne sais pas de qui il parlait. Mais, mais Nicolas Kazadi continue de se défendre. Donc, il défend sa position avec force, dénonçant ce qu'il appelle une manipulation médiatique. S'il parlait de moi, c'est regrettable parce que ça s'appelle de la manipulation médiatique et du mensonge. Et ce n'est pas la première fois en ce qui le concerne. J'ai déjà eu à le dénoncer dans une interview que j'ai faite il y a quelques jours. Alors, pourquoi n'échange-t-il pas son discours? Parce que ça, c'est la deuxième fois, je rappelle, la deuxième fois qu'il garde toujours sa position, qu'il garde toujours le même discours, qu'il est victime d'une manipulation médiatique. Vous voyez comment ce système-là a voulu à tout prix me bloquer. Pendant que lui faisait ça, il y avait déjà des relais dans la presse qui disaient il va être bloqué. Et tout ça est documenté, hein. Je vais vous donner tout ça est documenté. Voilà. Donc, c'est ça la cabale politique. Alors, dans sa démarche médiatique, Nicolas Kazadi adopte une démarche de communication constante. Son message principal, il est victime d'une... Comment il appelle ça déjà? C'est ça la cabale politique. Cabale politico-mafieuse. Victime d'une cabale politique, d'une manipulation de médias et des autorités judiciaires. Il s'est fait un devoir de répéter inlassablement qu'il est innocent et qu'il a été injustement blanchi par la justice. Quand je fais la communication politique à l'IFASIC et je comprends directement que ce type de communication lui permet de rester cohérent et prévisible dans ses déclarations tout en alimentant son image des victimes. Ouais. Parce que j'ai eu à le dire de manière très franche et très inhabituelle, c'est que moi-même ayant été victime d'une cabale politico-mafieuse, je sais de quoi souffre notre pays. Dans ses interviews, soit dans ses interventions médiatiques, Nicolas Kazadi continue de regretter la responsabilité sur ses opposants. Prenons le cas de l'actuel ministre de la Justice, Constant Mutamba, qui, pour Nicolas Kazadi, c'est un manipulateur de l'opinion publique. Donc, Nicolas Kazadi estime que l'actuel ministre de la Justice, Constant Mutamba, jeune culé, il est également aimé par la population, c'est un manipulateur de l'opinion publique. Il manipule l'opinion publique à travers la voie de médias. Et Nicolas Kazadi dénonce les attaques du ministre de la Justice. Il qualifie ces attaques de mensonges.
Une manière pour lui, une manière pour Nicolas Kazadi de rester ferme sur sa version de fait et de préserver son image, soit de préserver sa crédibilité. Donc c'est sûr, pour préserver sa crédibilité, il faut voilà, essayer de montrer que c'est telle personne qui... Vous avez compris. Moi j'explique, je ne veux pas des histoires que non, je ne me base pas sur de lignes. On peut passer s'il vous plaît. Un autre aspect majeur dans la démarche de Nicolas Kazadi, c'est la victimisation. Chaque fois qu'il se trouve confronté à des situations, soit à des accusations, il n'hésite pas à se poser en cible d'une manipulation politique. Écoutez, toutes les accusations qui ont été portées contre moi relevaient d'une cabale pure et simple. En se présentant comme une victime d'un système corrompu, il cherche à attirer l'empathie du public et à détourner l'attention de faits qui lui sont reprochés. Nous, dans la communication politique, lorsque on observe ça, on comprend directement que c'est une tactique classique dans la communication politique qui vise à renforcer l'idée qu'il est un homme honorable qui est attaqué injustement par des gens qui sont jaloux de son travail. J'allais dire jaloux de son travail. Ouais, il essaie également de le dire. Hein. Ben, écoutez, toutes les accusations qui ont été portées contre moi relevaient d'une cabale pure et simple. Pour une raison d'ailleurs très simple, c'est la peur des succès que j'ai pu engranger en tant que ministre des Finances et même de mes premiers débuts en politique. Eh bien, il fallait absolument casser cela. Mais qui vous en voulait? Plusieurs intérêts politiques, peut-être un peu économiques, mafieux. Vous savez, j'ai mis en place des politiques de transparence incroyables dans tous les secteurs, avec comme maître mot la digitalisation. J'ai voulu apporter de la transparence dans la collecte de la TVA, dans la collecte de l'impôt sur les jeux d'argent, dans la collecte des contraventions routières, dans un tas de secteurs. Et donc, c'était un bouleversement important pour peut-être que les gens n'étaient pas préparés. Et puis, j'ai introduit cette affaire d'impôt sur les personnes physiques qui doit entrer en application l'année prochaine avec une obligation de déclaration de patrimoine et de revenus. Ce sont des lois que moi j'ai apportées. Et donc, peut-être que j'ai été vite dans les réformes et les gens ont été effrayés et donc ils ont monté des cabales que j'appelle politico-mafieuses. Mais si c'est le prix à payer pour faire avancer le pays, j'accepte d'en payer le prix parce que je l'ai déjà payé de toute façon le prix. Maintenant, c'est l'autre étape. Il faut qu'on se relève et que le pays reparte. Et c'est à ça que c'est ce que nous attendons pour le moment. Mais ce n'est pas tout. Nicolas Kazadi ne se contente pas de défendre sa version de fait. Il refuse catégoriquement d'adhérer à la narration officielle qui le présente comme coupable. Il sait ce qu'il fait. Plutôt que de modifier son discours ou de se conformer aux attentes, il choisit d'aller à l'encontre, bien sûr, de faits dominants, accusant ceux qui le critiquent des mensonges et de manipulateurs. Il les accuse. Et puis, cette démarche lui permet de se positionner comme un défenseur de la vérité en quête de la justice. Malgré, on continue toujours à dire que notre justice est malade. Mais elle est malade, mais elle n'est pas morte. Ouais, Nicolas Kazadi a dit également la même chose. La justice est malade, mais elle n'est pas morte. Alors, en s'élançant dans la controverse, Nicolas Kazadi parvient à rester au cœur du débat politique et médiatique. Les attaques de ses opposants, de ses détracteurs, comme celles des observateurs de la défense publique, ne le déstabilisent pas. Au contraire, il les utilise pour renforcer son image d'un homme déterminé, implacable, qui refuse de se laisser faire. Ouais, on peut le dire. Et puis cela lui permet de populiser le débat. Ce débat, soit vous le soutenez, soit vous êtes contre lui. Mais il n'y a pas de place pour le deux. Bien sûr, moi je suis au milieu, moi je suis journaliste, je reste au milieu bien évidemment. Je dois rester impartial. Je donne seulement le fait. C'est aux gens qui partagent des couleurs politiques, des intérêts politiques, c'est à eux maintenant de choisir des camps.
Voilà. Alors, en résumé, on peut tout simplement dire la démarche médiatique de Nicolas Kazadi repose sur plusieurs éléments clés. La répétition de son discours, la victimisation et le refus d'adhérer au récit dominant. C'est un style de communication très affirmé, parfois polarisant, qui lui permet bien évidemment de rester dans l'arène, j'allais dire, de rester dans l'arène publique tout en défendant son image. Mais est-ce que c'est suffisant pour convaincre l'opinion publique? Là, c'est une autre question. Ouais, c'est une autre question. Alors, si vous avez aimé cette analyse, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour ne rien rater. Abonnez-vous et puis commentez, laissez-nous des commentaires par rapport à cette actualité. Voilà, bon, j'allais dire de nous dire en commentaire ce que vous pensez de la démarche de Nicolas Kazadi. À très bientôt pour de nouvelles analyses. C'était PTM, toujours là pour vous servir. À plus.